Alma était arrivée à la fête dans une robe bleue toute simple, sans luxe ni bijoux. On l'ignora, on l'humilia devant tout le monde comme si elle ne valait rien. Mais quand le fils du millionnaire prit le micro et révéla qui elle était vraiment, personne ne put retenir ses larmes. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Le grand salon de la Villa Sanders resplendissait sous les lustres en cristal et les compositions florales importées. C'était une autre de ces soirées mondaines que Thomas Sanders organisait pour impressionner ses partenaires commerciaux. Des invités élégants circulaient, une flûte de champagne à la main, discutant d'investissement et de voyages à l'étranger. Au milieu de tout ce faste, Alma marchait discrètement, vêtue d'une robe bleu marine, simple mais soignée. À 52 ans, elle gardait la dignité qui l'avait toujours caractérisée, bien qu'elle se sentît déplacée dans cet univers. Elle n'était là que parce que Lucas, le fils de Thomas, avait insisté pour qu'elle vienne fêter le nouveau partenariat de l'entreprise. « Tiens donc, qui voilà » lança Caroline Ouan, une habituée des soirées huppées, connue pour sa langue bien pendue. Elle s'approcha d'Alma avec un sourire hypocrite. « Tu n'étais pas la nounou de la famille autrefois ? Surprenant de te voir ici. » Alma inspira profondément et répondit avec calme, « Bonsoir, Caroline. » « Oui, j'ai pris soin de Lucas pendant de nombreuses années. »« Ah, je vois, » répondit Caroline avec un rire exagéré, attirant l'attention des invités autour. « Mais tu sais que c'est une soirée réservée aux investisseurs et aux entrepreneurs, non ? Tu t'es peut-être trompé d'endroit ?» Des curieux commencèrent à s'approcher. Alma sentit ses joues chauffer, mais elle resta posée. « Lucas m'a invité personnellement. J'ai parfaitement le droit d'être ici. » Le droit ? Caroline haussa un sourcil. « Ma chère, il faut savoir rester à sa place. Ce n'est pas un lieu pour les domestiques. » Les murmures commencèrent à se propager. Certains rirent discrètement, d'autres regardaient gênés. Alma avait connu bien des épreuves, mais cette fois, c'était trop. « Je ne travaille plus pour cette famille depuis longtemps, » déclara-t-elle d'un ton ferme. « Et même à l'époque, j'ai toujours traité tout le monde avec respect. » Le respect ? Caroline attrapa une coupe de jus sur un plateau qui passait. « Laisse-moi t'apprendre une petite leçon de respect. » Sans prévenir, elle jeta le contenu de la coupe sur la robe d'Alma. Le liquide rouge coula le long du tissu bleu, laissant une tache vive. Le salon se figea dans un silence pesant. « Oups » dit Caroline faussement désolée. « Quel malheureux accident. Tu vas sans doute devoir rentrer te changer. » Thomas Anders, qui avait assisté à la scène de loin, s'approcha. « Caroline, tu es allée trop loin » dit-il sans réelle indignation dans la voix. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» Une voix claire et autoritaire coupa le silence. Tous se retournèrent. C'était Lucas Sanders, 17 ans, en costume impeccable, le visage contracté de colère. Il venait d'arriver d'une réunion du conseil des élèves et ne s'attendait pas à une telle scène. « Lucas, mon fils, » tenta Thomas, « ce n'est qu'un malentendu. » « Un malentendu ?» Lucas regarda la robe tachée d'Alma. Puis Caroline, « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Alma a sa robe trempée ?» Caroline haussa les épaules. « Un accident. Je discutais simplement avec ton ancienne nounou du fait qu'elle n'avait peut-être pas sa place ici. » Les yeux de Lucas lançaient des éclairs. « Pas sa place. Et quel genre de personne penses-tu qu'Alma est, Caroline ? » Oh, voyons, Lucas, rit Caroline nerveusement. « Tu sais très bien, c'est une employée, une nounou à la retraite. Ce n'est pas son monde. »« Alma n'est pas juste une nounou, » répondit Lucas d'une voix forte pour que tout le monde entende. « C'est elle qui m'a élevé. C'est ma véritable mère. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Caroline pâlit. Thomas baissa les yeux, mal à l'aise. « Lucas, tu exagères, » murmura Thomas. « Alma a travaillé pour nous. » « Travaillé ?» Lucas coupa son père. « Alma m'a emmené chez le médecin quand j'étais malade. Elle restait éveillée la nuit quand je faisais des cauchemars. Elle m'a appris à faire du vélo. Elle a toujours été là pour moi et vous la traitez comme une moins que rien. » Alma posa doucement sa main sur le bras de Lucas.
Lucas, ça va, je vais partir. Non, Alma, dit-il en serrant sa main. Tu ne partiras pas la tête basse. Si quelqu'un doit partir d'ici, ce sont ces gens abjects. Mais Alma secoua tristement la tête. Inutile de te battre pour moi, j'ai vécu bien pire. Tu ne devrais pas avoir à supporter ça, répliqua Lucas, les larmes aux yeux. Tu mérites le respect. Tu mérites l'amour. Tu es ma mère. Caroline leva les yeux au ciel. Quel mélodrame. Elle est noire, pauvre et sans éducation. Comment pourrait-elle être ta mère? Ce fut la goutte d'eau. Lucas se tourna vers elle, furieux. Tais-toi, ne parle plus jamais d'elle comme ça. Lassé, Lucas. Alma d'une voix ferme mais lasse. Je n'en peux plus, je rentre chez moi. Elle se dirigea vers la sortie, ignorant les regards autour. Lucas la suivit. Alma, attends, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Sur le perron, sous la lumière froide du jardin, Alma se retourna vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Tu es un garçon formidable, Lucas, mais je suis fatiguée d'être humiliée. Fatiguée d'entendre que je ne suis pas assez bien. Tu es bien plus que ça, dit Lucas en lui prenant les mains. Tu es parfaite. Tu es ma mère, la seule vraie mère que j'ai jamais eue. Alma sourit tristement et caressa sa joue. Et tu resteras toujours mon fils. Mais parfois, l'amour ne suffit pas pour changer le monde. Elle s'éloigna lentement, disparaissant dans l'obscurité de la rue. Lucas resta figé sous le porche, regardant s'éloigner la seule personne qu'il ait vraiment aimée. 12 ans plus tôt, dans cette même villa des Sanders, une scène bien différente se déroulait. Le petit Lucas, âgé de seulement 5 ans, faisait une crise de bronchite en pleine nuit. Ses parents étaient partis en voyage d'affaires, le laissant seul avec Alma qui n'était nounou dans la maison que depuis quelques mois. J'arrive pas à respirer, sanglotait l'enfant accroché au pyjama d'Alma. Chut, mon ange, murmura Alma en le prenant dans ses bras. Tata Alma va s'occuper de toi. Sans la moindre hésitation, elle l'avait emmené jusqu'à la voiture et conduit à toute vitesse à l'hôpital. Tout le long du trajet, elle lui chantait une berceuse pour le calmer. À l'hôpital, Alma ne quitta pas Lucas d'une semelle. Elle dormait assise sur la chaise, tenant sa petite main, même après que les médecins eurent assuré que le danger était écarté. Quand Laura Sanders, la mère biologique de Lucas, rentra de voyage et trouva Alma veillant sur son fils à l'hôpital, elle en fut profondément bouleversée. « Alma, je ne sais pas comment te remercier, dit-elle, les larmes aux yeux. Tu as sauvé mon fils. » Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère aurait fait, répondit Alma en recoiffant doucement Lucas qui dormait paisiblement. « N'importe quelle mère, répéta Laura, pensive. Tu as raison. Tu es une mère pour lui. » À partir de cette nuit-là, la relation entre Alma et la famille changea radicalement. Laura commença à la traiter comme une membre de la famille, non comme une employée. Elle voyait bien comment Lucas se jetait dans les bras d'Alma quand il tombait, comment il lui demandait de raconter une histoire avant de dormir, comment son visage s'illuminait quand elle arrivait le matin. 2 ans plus tard, Laura apprit qu'elle avait un cancer. La maladie progressa rapidement et en quelques mois, elle était très affaiblie. Dans ces derniers jours, elle demanda à parler seule à Alma. « Alma, j'ai une faveur à te demander, » dit Laura allongée dans son lit d'hôpital. « Tout ce que vous voudrez, Madame Laura. » « Arrête avec ce « Madame Laura », dit-elle avec un faible sourire. « Et tu es mon amie, ma sœur. » Alma prit la main de Laura, fine et glacée. « Je sais que je vais mourir, » continua Laura. « Et je sais que Thomas ne saura pas s'occuper de Lucas seul. C'est un homme bien, mais il ne sait pas être un vrai père. » « Ne dites pas ça, » protesta Alma. « Tu le sais aussi bien que moi. C'est toi qui veilles sur lui quand il est malade. C'est toi qui l'aide pour ses devoirs. C'est toi qui connais ses peurs, ses rêves. » Laura attrapa une petite boîte sur la table de chevet. À l'intérieur, il y avait une chaîne en or avec un pendentif en forme de cœur. « C'était à ma mère, » dit-elle. « Je veux que tu l'aies et je veux que tu me promettes une chose. » « Laquelle ? » ? « Promets-moi que tu continueras à être une mère pour Lucas. Promets que tu ne le laisseras jamais se sentir seul.
Alma prit la chaîne d'une main tremblante. Je te le promets. Laura mourut 3 jours plus tard. Lucas, alors âgé de 7 ans, ne comprenait pas pourquoi sa maman ne reviendrait plus jamais à la maison. Thomas était dévasté, noyé dans le travail pour fuir la douleur. Ce fut Alma qui assura la relève. C'est elle qui expliqua à Lucas ce qu'était la mort, qui le consola lorsqu'il pleurait la nuit, qui perpétua les traditions familiales. Elle devint à la fois père et mère. Pendant 10 ans, Alma éleva Lucas comme s'il était son propre fils. Elle l'emmenait à l'école, assistait aux réunions de parents, célébrait ses victoires, le consolait dans ses défaites. Thomas finançait tout, mais c'était Alma qui s'occupait vraiment de l'enfant. Ce soir-là, après la fête désastreuse, Lucas était enfermé dans sa chambre, les yeux rivés sur son ordinateur, regardant de vieilles vidéos. Il y avait des centaines d'enregistrements de la famille, mais dans toutes celles qui comptaient, c'était Alma qui était toujours à ses côtés. Lucas, viens voir si le costume de dinosaure te va bien, lançait Alma dans une vidéo d'Halloween. Alma, filme-moi en train de marquer un but, criait Lucas enfant lors d'un match dans le jardin. Bravo, mon champion, disait-elle en l'applaudissant après une compétition de natation. Thomas n'apparaissait dans aucune vidéo. Il travaillait toujours, était toujours en réunion. Lucas s'arrêta sur une vidéo en particulier, un enregistrement que sa mère Laura avait réalisé quelques jours avant sa mort. Elle était très affaiblie mais avait insisté pour laisser un message à son fils à visionner plus tard. Mon cher Lucas, disait la voix fragile de Laura, si tu regardes ceci, c'est que tu as déjà bien grandi. Je veux que tu saches qu'Alma est une personne très spéciale. Ce n'est pas seulement une nounou, c'est une vraie maman, une maman de cœur. Lucas ravala ses larmes en écoutant sa mère. Je sais que certaines personnes diront du mal d'elle, qu'elle est différente, qu'elle ne fait pas partie de notre famille. Mais je veux que tu saches que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'amour. Et Alma t'aime plus que tout au monde. La vidéo continuait, promets à maman que tu ne laisseras jamais personne faire du mal à Alma. Elle mérite tout l'amour et tout le respect du monde. Et toi, mon fils, tu seras la preuve que l'amour est plus fort que tous les préjugés. Quand la vidéo se termina, Lucas pleurait à chaudes larmes. Il attrapa son téléphone et appela Alma, mais elle ne répondit pas. Il tenta encore. En vain. Son regard se posa sur le calendrier posé sur son bureau. Sa fête d'anniversaire, ses 18 ans, était prévue dans 2 semaines. Thomas avait déjà tout organisé, invité les mêmes gens que d'habitude. Mais une idée germa dans l'esprit de Lucas. Cette fois, il allait organiser sa propre fête et cette fois, rien ne serait comme avant. 2 semaines plus tard, la Villa Sanders était de nouveau décorée pour une fête. Mais cette fois, c'est Lucas lui-même qui avait tout organisé. Il avait annulé les plans de son père et envoyé ses propres invitations. Lucas, tu es sûr de toi, demanda Thomas, visiblement nerveux. Les gens vont parler? Qu'ils parlent, papa. J'en ai assez de vivre selon le regard des autres. Lucas portait un costume bleu marine, la même couleur que la robe qu'Alma avait portée lors de la dernière fête. Ce n'était pas un hasard. Les invités commencèrent à arriver. C'étaient les mêmes visages habituels, y compris Caroline, rayonnante de suffisance, visiblement ravie d'assister à une nouvelle soirée où elle pourrait afficher sa prétendue supériorité. Où est la reine de la soirée, lança Caroline à une amie, sarcastique. Oups, je voulais dire le roi. Lucas était à l'entrée, saluant chaque invité avec politesse, mais ses yeux cherchaient une personne en particulier. Alma n'était pas encore arrivée. Il était allé chez elle 3 fois pour la convaincre de venir. La première fois, elle n'avait même pas ouvert la porte. La deuxième, elle avait dit qu'elle ne voulait plus revivre ce genre d'humiliation. La 3e fois, Lucas avait supplié, « Alma, s'il te plaît, c'est important pour moi, plus que n'importe quelle fête que j'ai eue. Tu sais que ces gens me détestent, Lucas, pourquoi veux-tu me mettre à nouveau dans cette situation? Parce que cette fois, ce sera différent. Cette fois, je suis prêt. » Alma avait finalement accepté à une condition. Si quelqu'un l'insultait à nouveau, elle partirait et ne remettrait plus jamais les pieds là. À 20h30, Alma arriva. Elle portait une élégante robe dorée que Lucas lui avait fait livrer avec un mot, pour la femme la plus exceptionnelle du monde.
Lorsqu'elle entra dans le salon, les conversations diminuèrent peu à peu. Certains invités la saluèrent poliment, d'autres l'ignorèrent simplement. Caroline, elle, tourna ostensiblement le dos. Alma, s'exclama Lucas en courant vers elle pour l'embrasser sur la joue. Tu es venu, tu es magnifique. Merci, mon fils, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Fais-moi confiance, répondit-il en lui prenant la main. Juste pour ce soir. La fête suivit son cours pendant 1 heure. Lucas circulait parmi les invités mais restait toujours proche d'Alma. Il la présentait à chacun comme « la personne la plus importante de ma vie ». Puis vint l'heure du discours traditionnel. Thomas monta sur l'estrade et saisit le micro. « Mes amis, nous sommes ici ce soir pour fêter les 18 ans de mon fils, Lucas. »« Papa !» Lucas en montant sur scène. « Merci, mais j'aimerais faire mon propre discours. » Thomas lui tendit le micro, surpris. La salle devint silencieuse. « Bonsoir à tous », commença Lucas d'une voix assurée. « Merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui, je deviens officiellement adulte et en tant qu'adulte, j'aimerais dire quelques vérités. » Il chercha Alma du regard. Elle se tenait près de la fenêtre, l'air inquiet. « Il y a 2 semaines, ici même, l'une des personnes les plus importantes de ma vie a été humiliée publiquement et je n'ai rien fait pour l'empêcher. » Un frémissement parcourut la salle. Caroline fronça les sourcils, devinant la tournure que prenait la soirée. « Aujourd'hui, je veux réparer cette erreur », poursuivit Lucas. « Alma, Parker, tu veux bien me rejoindre sur scène, s'il te plaît ?» Alma fit non de la tête, visiblement réticente, mais Lucas insista du regard. Finalement, elle monta sur scène avec dignité. « Voici Alma, Parker », dit-il en passant un bras autour d'elle. « Pour la plupart d'entre vous, ce n'est qu'une ancienne nounou. Mais pour moi, c'est bien plus que cela. » Il fit un signe au régisseur et un écran géant s'alluma derrière eux. Une vidéo commença à être projetée. On y voyait Lucas enfant, toujours accompagné d'Alma, au parc, à l'hôpital, aux anniversaires, à sa remise de diplôme du collège. Dans chaque image, c'était Alma qui était à ses côtés. « Alma m'a appris à marcher, à parler, à être quelqu'un de bien, » dit Lucas, la voix légèrement tremblante. « Quand je faisais des cauchemars, c'est elle qui venait dans ma chambre. Quand j'étais malade, c'est elle qui veillait sur moi. Quand j'avais du mal avec mes devoirs, c'est elle qui s'asseyait avec moi à la table de la cuisine. » Le montage vidéo montrait aussi des moments intimes, Alma lisant une histoire, préparant des biscuits, le réconfortant le jour où son poisson rouge était mort. « Vous voulez savoir qui est ma vraie mère ?» demanda Lucas à l'assemblée. « C'est elle, c'est Alma. Elle m'a élevé, éduqué, aimé inconditionnellement. » Puis l'image passa à une vidéo de Laura, la mère biologique de Lucas, enregistrée peu avant sa mort. Sa voix faible mais ferme résonna dans la salle. Alma est une personne très spéciale. Ce n'est pas simplement une nounou, c'est une mère, une vraie mère, une mère de cœur. Certains invités essuyaient déjà des larmes. Alma, elle, était visiblement bouleversée mais essayait de rester digne. Il y a 2 semaines, continua Lucas, une personne a jeté du jus sur la robe de ma mère et lui a dit qu'elle n'avait rien à faire ici, qu'elle n'était pas de notre famille, qu'elle était inférieure. Il regarda directement Caroline qui avait blêmi. « Eh bien, permettez-moi de clarifier une chose, Alma, Parker, est plus famille pour moi que n'importe qui dans cette salle. Elle est plus élégante, plus intelligente et plus digne que n'importe quelle prétendue mondaine qui se croit supérieure. » Un silence lourd régna dans le salon. Même Thomas semblait ému par les paroles de son fils. « Et pour le prouver, » annonça Lucas, « j'ai décidé de créer la Fondation Alma, Parker, une organisation qui aidera les enfants défavorisés et leurs familles parce que c'est ce qu'Alma a toujours fait, prendre soin de ceux qui en ont besoin. » Il se tourna vers Alma qui pleurait désormais à chaudes larmes. « Alma, accepterais-tu d'être la directrice générale de la Fondation ?» Alma peina à parler. « Lucas, je... »« Oui, oui, j'accepte. » La salle éclata en applaudissements. Des personnes qui auparavant avaient ignoré Alma s'approchaient maintenant pour la féliciter. Caroline, quant à elle, avait discrètement quitté la fête. « Et une dernière chose, » dit Lucas en reprenant le micro.
Madame Caroline Whitman, si vous êtes encore ici, sachez que vous n'êtes plus la bienvenue à aucun événement organisé par la famille Sanders. Le racisme et les préjugés n'ont pas leur place dans cette maison. Les applaudissements redoublèrent. Alma serra Lucas dans ses bras sur scène et lui murmura à l'oreille : « Merci, mon fils, merci de m'avoir défendu. »« C'est moi qui te remercie, » répondit Lucas, pour ne jamais avoir abandonné. Un an plus tard, dans un quartier modeste en périphérie de la ville, une foule s'était réunie devant un bâtiment tout neuf peint en bleu et blanc. C'était le jour de l'inauguration officielle de la Fondation Alma Parker. Alma se tenait à l'entrée, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, accueillant les familles venues assister à la cérémonie. À 53 ans, elle rayonnait d'une confiance et d'une sérénité qu'elle n'avait pas autrefois. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné et elle portait autour du cou la chaîne en or que Laura lui avait offerte des années plus tôt. « Bonjour, Madame Alma », dit Marilyn, l'une des mères bénéficiaires des programmes de la Fondation. « Ma fille n'arrête pas de parler des cours de soutien scolaire. »« Je suis ravie de l'entendre », répondit Alma avec un sourire sincère. « L'éducation, c'est la clé de tout dans la vie. » Lucas s'approcha. Il avait désormais 19 ans et étudiait la gestion à l'université. Il avait beaucoup mûri au cours de l'année, surtout depuis qu'il avait pris la responsabilité de co-diriger la fondation aux côtés d'Alma. « Alma, il y a presque 100 personnes ici, » dit-il en consultant la liste des invités. « Je crois qu'on peut commencer. »« Ton père est arrivé ?» demanda-t-elle. « Pas encore, mais il a dit qu'il viendrait. » La relation entre Thomas et Alma avait profondément changé au cours de l'année. Depuis le discours de Lucas, lors de son anniversaire, Thomas avait réalisé à quel point il avait été absent et injuste. Il avait entamé une thérapie et peu à peu, il avait commencé à reconnaître ses erreurs. Les enfants du quartier coururent vers Alma en l'apercevant. Elle était devenue une figure respectée et aimée dans la communauté, non seulement pour son travail, mais surtout pour sa bienveillance et son cœur immense. La cérémonie commença avec Lucas au micro, présentant les chiffres impressionnants de la première année de la Fondation, 200 enfants accompagnés dans les programmes de soutien scolaire, 150 familles aidées avec des paniers alimentaires, 50 mères formées grâce aux ateliers de professionnalisation. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, déclara Lucas. Ce qui compte vraiment, ce sont les vies transformées. Et cela n'a été possible que grâce à une seule personne, Alma Parker. Quand vint le tour d'Alma de parler, elle monta sur l'estrade installée dans la cour de la Fondation. Devant elle, il y avait des enfants assis en tailleur, des mères fières, des bénévoles, des élus locaux. Et tout au fond, presque caché derrière un arbre, se trouvait Thomas Sanders. « Il y a un an, commença Alma, je me suis sentie comme la personne la plus humiliée du monde. On m'a dit que je ne valais rien, que je ne méritais pas le respect, que je n'étais pas à ma place. » Elle marqua une pause, fixant Thomas dans les yeux. « Aujourd'hui, je veux dire à chacun d'entre vous, surtout aux enfants qui m'écoutent, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Ne laissez personne vous voler vos rêves. » Le public applaudit, mais Alma leva doucement la main pour demander le silence. « Quand j'étais jeune, je faisais des ménages pour faire vivre ma famille. Je me suis souvent sentie invisible, comme si je n'existais pas. Mais un jour, un petit garçon est entré dans ma vie et il a tout changé. » Elle regarda Lucas assis au premier rang. « Cet enfant m'a appris que la famille, ce n'est pas une question de couleur de peau, ni d'argent, ni de nom de famille. La famille, c'est l'amour, c'est la présence, c'est le fait de ne jamais abandonner l'autre. » Elle prit une grande inspiration et prononça la phrase qui allait devenir le slogan de la Fondation. « Une mère, c'est celle qui s'occupe. Un père, c'est celui qui s'engage. Une famille, c'est celle qui prend soin. » La foule se leva dans un tonnerre d'applaudissements. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement. Lucas monta sur scène pour enlacer Alma. Il lui souffla à l'oreille, « Merci d'avoir pris soin de moi. »« Merci à toi de m'avoir appris ce qu'est le véritable amour », répondit-elle. Après la cérémonie, tandis que les visiteurs découvraient les locaux, Thomas s'approcha d'Alma. Il était visiblement ému et mal à l'aise. « Alma, je voulais te demander pardon, » dit-il, cherchant ses mots. « Thomas, non, laisse-moi parler. J'ai été un père lamentable, un patron injuste.
Je t'ai laissé porter seul le poids de l'éducation de mon fils pendant que moi, je me réfugiais dans le travail. Alma resta silencieuse. Tu as fait pour lui ce que je n'ai jamais su faire. Tu lui as donné l'amour inconditionnel et en retour, je t'ai laissé être humiliée. Chez moi, une larme coula sur sa joue. Je ne demande pas à être pardonnée. Je veux simplement que tu saches que je reconnais tout ce que tu as fait. Et si tu acceptes, j'aimerais aider la fondation comme je peux. Alma posa la main sur son épaule. Thomas, tout le monde mérite une seconde chance, même toi. Elle sourit doucement et ajouta, mais si tu veux vraiment aider, sache qu'il y a beaucoup de travail ici. Je suis prêt à tout. Parfait. Parce qu'on commence lundi matin à 7 heures. Thomas éclata d'un vrai rire comme Alma n'en avait pas entendu depuis longtemps. Je serai là, promit-il. Alors que le soleil se couchait sur le quartier, Alma se tenait sur le perron de la fondation, observant les familles qui rentraient chez elle. Les enfants jouaient dans la cour, les mamans discutaient des ateliers à venir. Les bénévoles rangeaient le matériel pour la semaine suivante. Lucas vint la rejoindre. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. Alma sourit en regardant l'agitation joyeuse autour d'eux. « Tu sais, mon fils, j'ai passé une grande partie de ma vie à me sentir petite, à croire que je ne méritais pas le bonheur. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. » « Quoi donc ? » « Que quand on sème l'amour, on finit toujours par en récolter. Parfois, ça prend du temps, parfois c'est difficile, mais un jour, la graine pousse. » Lucas lui prit la main. « Alma, tu as semé l'amour dans ma vie dès le premier jour et aujourd'hui, tu en sèmes dans la vie de tous ces enfants. Nous semons ensemble, corrigea-t-elle, parce que tu es mon partenaire dans cette aventure. » Ils restèrent là, silencieux, regardant la communauté qu'ils avaient contribué à transformer. La fondation n'était pas qu'un bâtiment. C'était la preuve vivante que l'amour peut vaincre les préjugés, que la dignité ne dépend ni de la couleur de peau, ni du compte en banque, et que la vraie famille, c'est celle qui prend soin. L'histoire d'humiliation était devenue une histoire de résilience. Alma n'était plus la nounou invisible. Elle était une leader respectée, une mère fière, une femme qui avait trouvé sa place dans le monde et surtout, elle avait transmis à une nouvelle génération que l'amour est plus fort que la haine et que prendre soin les uns des autres, c'est ce qui fait de nous des humains. La fête était finie, mais l'héritage d'Alma ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et dites-nous en commentaire pour vous que signifie vraiment être une famille.